Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vallée qui résonne. Un épisode qui se tourne sur la route puisque nous serons emmenés par Christelle Daoud, conductrice de car postal dans le Val d'Anivier. Nous sommes à Vissois et Christelle ne devrait plus tarder. Ça fait combien de temps alors maintenant que tu es engagée pour car postal et dans le Ça Val va d'Anivier? faire 6 ans que je travaille ici chez Transport Serre-Anivier Région. Et puis j'ai commencé comme chauffeur, puis après gentiment monter un petit peu les échelons et puis aujourd'hui je suis responsable d'exploitation. Mais tu gardes quand même une main sur le volant. Toujours, oui. J'ai toujours conduit, donc avant les camions et puis maintenant les cars, donc je ne veux pas lâcher le volant. Mais d'ailleurs, J'adore ça. Ça se passe comme ça. D'abord, tu dois conduire des camions, enfin, tu dois faire le permis des camions, puis après, tu prends les cars. Non, t'es pas obligé, non. Tu peux faire directement le car, mais il faut faire un minimum d'heures de camion. Donc, mais moi, j'ai fait le CFC de chauffeur de camion. J'ai fait un apprentissage de 3 ans. Et puis, j'ai fait à peu près ça 10 ans. Puis après, je suis venue ici. Oh, puis tu as l'avantage aussi, là, maintenant, tu as le contact direct avec le touriste ou le... Ah oui, les alors clients. ça, c'est sûr. Hein. Ils sortent du train, ils rentrent dans le car. Ou ils repartent de l'hôtel, ils rentrent dans le car. Donc, oui, forcément, on a contact direct avec les clients, avec les touristes. Vous êtes même le premier contact du touriste, d'une certaine façon. Oui. Quand il arrive... Oui, quand il sort du train, il rentre dans le car. Donc, premier contact, c'est avec nous, oui. Ouais. Donc vous êtes tous quadrilingues et tout, c'est beau. Si on est déjà bilingue, c'est déjà bien. C'est clair, Oui. c'est clair. Mais là, justement, vous êtes vraiment tous un peu conscients de ça, vous avez une image aussi importante à donner déjà. Enfin, vous êtes... Oui, on est ambassadeur du tourisme, c'est normal. Et puis, voilà, on doit aussi connaître la région, on doit être capable de renseigner la clientèle. Voilà, des fois, ils demandent un peu pour les chemins pédestres ou des montagnes ou voilà, des choses simples. Hein, mais oui, on fait un peu d'office du tourisme aussi des fois. Ouais. Souvent même. Parce que vous n'avez pas la réponse directement, vous savez vers qui adresser. Oui, on redirige vers le bureau de l'office du tourisme et puis voilà. Et du coup, tu dirais que c'est un peu une vocation que tu as eue, quand même, de devoir... De faire de la conduite. Ouais, bon, moi j'ai toujours voulu faire ça, depuis petite. C'était toujours la passion de la mécanique, des camions, des gros véhicules et tout ça. Et puis c'est pour ça que je me suis lancée là-dedans. J'ai fait mon CFC, je suis restée je faisais du camion de chantier, du régional. Et puis après, j'ai eu un petit souci avec ma main, donc la main gauche. Et puis ça venait un petit peu compliqué de conduire les camions, continuer dans cette direction. Mais je voulais quand même rester dans mon domaine de base. Et puis je me suis dit, pourquoi pas les cars. Alors, puis c'est comme ça que je me suis lancée dans les cars, j'ai fait le permis. Et puis que je suis arrivée là-dedans. Puis finalement, tu as un rôle un peu particulier parce que tu gères une équipe de conducteurs et de conductrices, mais certains ils sont là depuis longtemps aussi, bien plus longtemps. Oui, bien sûr. Ouais. On a des chauffeurs, ça fait pas mal d'années qu'ils sont là. Mais écoute, ça se passe bien. Ça se passe bien. Puis peut-être sur l'évolution un peu plus de la fréquentation des transports publics. On parle beaucoup maintenant d'inciter les gens à prendre les transports publics. Et puis la mobilité, c'est une vraie question pour le Val d'Anivier parce que finalement, on a un accès qui est uniquement réalisable par route. Comment tu as vu l'évolution ces dernières années? Ça fait 6 ans que tu es ici. Par rapport à la fréquentation des cars. Déjà, l'augmentation des cadences. Avant, on roulait moins, il y avait moins de courses par jour. Alors il y a déjà ça qui a augmenté il y a 3 ans maintenant. Donc là on a 11 paires de courses par jour. Donc on ne parle pas des navettes, on parle que du trafic régional des voyageurs, des courses horaires. Et puis après aussi l'augmentation du personnel parce que vu qu'il y a forcément il y a plus de boulot, il y a plus de personnel. Et puis on va toujours
dans le bon sens parce qu'il y a toujours des développements qui se font, même aussi au niveau des navettes et tout ça. On retravaille les horaires, on fait des nouvelles propositions, toujours pour améliorer le service à la clientèle. Et puis les navettes, justement, elles sont aussi complémentaires au TRV. Ça veut dire qu'on a les courses horaires qui tournent et entre ces courses horaires, on essaye encore d'intercaler des navettes et tout ça vraiment pour desservir au maximum la région, les stations et tout ça. Et on ne parle pas que de la haute saison, c'est vraiment maintenant plus large en fait. C'est pas que la période de Noël, c'est vraiment le... Alors maintenant, c'est... Bon, le TRV, c'est régulier, c'est toute l'année la même chose. Donc il y a les 11 paires de courses, ça c'est à l'année. Et après les navettes, c'est en saison. Donc là maintenant, on commence samedi, le 18, jusqu'au 24 avril. Où là, on a vraiment dans les villages des navettes skieurs qui tournent. On a une liaison encore entre Zinal, Grimans et Mayou. Donc là, il y a beaucoup de fréquentation, beaucoup de skieurs. Et puis, on a encore la liaison Vercorin-Vissois. Oui. Pour essayer de garder cette proximité aussi avec Vercorin. Parce que les gens, ils aiment bien varier, ils aiment bien la Vercorin, ils aiment bien venir ici. Donc garder un bus, même s'il n'y a que 2 courses par jour, mais quand même essayer de garder cette liaison entre les deux. Ça, tu le vois, les gens, ils aiment bien transiter, naviguer d'une station à l'autre quand même. Enfin, Oui, et puis avec le Magic Pass maintenant, ça change la vie aussi des gens parce qu'ils ont l'abonnement, ils vont un petit peu ici, un petit peu là, ils changent, ils viennent 2 jours au Val d'Anivier, ils vont 2 jours à Vercorin. Ils tournent beaucoup plus. Ils peuvent varier leurs vacances. Et puis, complètement. Je pense que c'est bien pour eux, oui. On voit aussi beaucoup de changements avec le Magic Pass parce qu'avant, on avait les arrivées-départs, c'était principalement le samedi pour l'hiver. Hein. Oui. Et puis c'est vrai que maintenant les gens, ils viennent, comme je dis, ils viennent 2 jours, ils repartent. Donc on a beaucoup plus aussi de gens qui viennent de Sierre et puis qui redescendent à Sierre, même pendant la semaine. Avant c'était vraiment axé samedi, dimanche, c'était le gros boom. Maintenant c'est tout le temps en fait. Ça monte, ça descend, voilà. Et toi, tu dirais le Magic Pass, il a vraiment favorisé ça. Oui. C'est plus le Magic Pass qui a favorisé ça que le fait que ce soit comme ça que le Magic Pass s'est créé. Ouais, je pense que c'est un tout. Je pense que c'est un tout. En parlant de Vercorin, ça me fait penser, la route d'Anivier sera fermée de mai à juillet. Comment vous allez gérer ça et comment on peut rassurer justement nos auditeurs et puis les habitués de la vallée? Alors, on va gérer de la manière suivante, c'est que on va gérer, on va faire au mieux, mais on va assurer les courses, donc les 11 paires de courses par jour. Ça c'est un projet maintenant parce qu'on doit attendre l'accord du canton pour les coûts supplémentaires. Mais on va assurer les 11 paires de courses par jour. On passera bien sûr, comme tout le monde le sait, par Pinsec-Vercorin. Voilà. Le trajet sera rallongé, donc on a calculé 1 heure de trajet pour faire Sierre-Vissois. Et puis voilà, on va faire au mieux. Après, on a dû revoir un petit peu les horaires. Il y aura peut-être quelques petites modifications d'horaires, même dans les stations, pour permettre aux étudiants à la première course le matin qui descendent des stations d'être à l'heure au collège, par exemple. Ou, voilà, des choses comme ça. Mais on sera là, on va assurer le service et puis... C'est 2 mois, voilà. C'est 2 mois comme ça. C'est 2 mois comme ça va pas être facile, surtout que la circulation, elle sera déviée. Toute la circulation sera déviée là-bas, avec les camions, les cars, les voitures et tout ça. Mais bon, il faudra prendre un peu mal en patience et puis ça va aller. Ouais, la chance, c'est une belle journée aujourd'hui. Il n'y a pas trop de neige sur la route, contrairement à la semaine dernière. On a eu... Je dois juste sortir. Ah, vas-y. Ouais, je te laisse faire, vas-y. Ouais. La dame, elle a le sac en bas. Facilement. Attendez, je viens, madame. C'est gentil, merci. Voilà, merci beaucoup. Une bonne journée. Merci, au revoir, merci. Au revoir.
tu m'as mis en gros plan là. Ouais, je me disais, quand il y a les chutes de neige comme il y a eu la semaine dernière et tout ça, comment ça se passe pour gérer avec les chaînes et comment... Alors, c'est un petit peu au moment le moment. Suivant comment il neige et tout ça, après on équipe les véhicules. Si on peut le faire dans les dépôts, c'est un petit peu plus facile. Des fois, on peut pas, on doit le faire sur la place à Vissois. Voilà, mais c'est la sécurité avant tout. Et puis. Et c'est rarissime qu'il y ait un car qui reste coincé, bloqué au milieu de la route. C'est rare, franchement. On a eu un car qui a été bloqué. Je ne sais plus maintenant si c'est il y a 3-4 ans en arrière quand on a eu ce gros hiver là. Il est resté bloqué à Saint-Luc quelques jours, voilà, parce que on ne pouvait plus circuler correctement. Mais autrement, non, on circule avec du retard, bien sûr, mais on arrive. Mais voilà, on ne prend pas de risques et puis on essaye d'assurer le service au mieux. Mais en principe, on n'a pas trop de problèmes. On a des fois plus des soucis avec les voitures qu'on croise ou qui sont un peu plantées sur la route parce qu'elles sont mal équipées. Ou, voilà, c'est ça qui nous gêne le plus souvent. C'est pas tellement autre chose, mais en principe, ça se passe bien. D'ailleurs, tu as une saison préférée pour rouler ou des moments dans la journée où L'automne. Moi, je trouve que l'automne, c'est vraiment magnifique avec les couleurs et tout ça. Et on monte encore au barrage de Moiry jusqu'au mois d'octobre. Enfin, ça dépend comment on peut circuler, mais en principe jusqu'au mois d'octobre. Et vraiment, quand tu arrives là-haut, c'est là-haut ou partout, mais je veux dire, là-haut, c'est aussi très très beau avec les couleurs. Le barrage, il est plein et tout. C'est vraiment carte postale, quoi. C'est magnifique. Il y a du monde qui rentre. Oui. Faire de la peau. Facile. Ah oui. Là, maintenant, on a tout, on a même des caméras, tout. C'est grandiose. C'est équipé, là. C'est grandiose. Non, ça change la vie, ça, c'est super. Donc vous vous battez en automne pour faire la ligne du barrage de Moiry, mais comme c'est toi qui fais les plannings, c'est que toi qui roules. Non, on se bat pas, mais... Non, mais l'automne, c'est très beau, hein. Partout, c'est les couleurs, tu vois, les paysages, c'est magnifique. Puis Chandolin avec les mélèzes et tout, là, c'est vraiment beau aussi, ouais. Bonjour. Tu as des anecdotes justement sur la route, enfin je sais pas, des voitures qui sont restées bloquées ou des... Oui, on a toujours un peu des... Donne-nous une petite anecdote. Attends, il faut que je réfléchisse. Ça reste entre nous. Ouais, ça reste entre nous. Non, mais c'est comme je dis, on a vraiment des fois des problèmes avec les autres usagers de la route où ils savent plus reculer ou bien... Ou alors ils veulent bien faire, donc ils voient y arriver le car, ça part d'une bonne intention. Ils veulent reculer, c'est nous faire de la place et tout, et ils mettent la marche arrière, ils sont à fond, ils tapent dans les murs, voilà, ils défoncent la voiture, enfin c'est un peu... Ça me fait mal au cœur quand je vois ça, parce qu'ils veulent bien faire, et puis... Voilà, des fois c'est assez... C'est des petits moments de panique peut-être. Petit moment de panique, il y a le car postal qui arrive en face, et puis on veut vraiment rendre service, mais on se loupe quoi, Voilà. Ou alors certains ils sont tétanisés, ils n'osent plus bouger, puis des fois ça arrive aussi qu'on aille aider ou qu'on déplace la voiture ou des choses comme ça. Mais... Ah carrément, vous sortez pour... des fois c'est mieux. On gagne aussi du temps parce que tu vois, on a l'horaire qui tourne, après on monte en station, c'est un petit peu moins grave parce que si on a un peu de retard, il n'y a pas de correspondance de train ou des choses comme ça, mais quand on descend à Sierre, il faut qu'on soit à l'heure à la gare pour les clients parce que sinon... Merci, à tout à l'heure. Enfin, ça sera pas moi, mais bonne journée. On arrive.
étudiants de football locaux, c'est pour ça. Oui, la voiture. Tu rentres par devant et tu vas chercher. Elle a oublié quoi? C'est quoi? Attends, j'y vais. Bon, c'est gants. Qu'est-ce que t'as oublié? Les gants. Alors, bon, c'est gants. Je pense que t'as de l'ambiance en plus quand t'es à les écoles. Hein? Quand on descend les étudiants le matin, il n'y a pas un mot, ils dorment tous à 7h moins quart. Ils sont en train de finir leur nuit ou d'étudier, je sais Par pas. contre, fin de journée, ouais, c'est Fin de différent. journée, ouais. Et puis les élèves, ouais. Mais tu sais, quand tu es ici au volant, tu entends plus rien. C'est comme les annonces vocales pour les arrêts, tout ça. On n'entend plus, Ah on ouais. est habitué. Bah t'entends quand même les stops en fait. Quand Oui, t'as le oui, bruit le du stop. stop, oui, mais autrement, on a tellement l'habitude que on fait plus de cas. Oui, les stops, on entend, oui. Il y a quand même des fois des gens qui viennent, enfin qui ont envie de parler, puis qui viennent devant ou pas trop. Enfin, c'est vrai. Oui, bon, oui, certains, ils aiment bien venir parler, c'est clair. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Je crois qu'ils ont perdu une paire de gants. C'est toi, Christelle, après. Non, ça sera Norberto, normalement. Alors à 11h28. À 11h28, oui. Merci. Je t'en prie, hein, bonne journée. Au revoir, bonne journée. L'école en forêt, c'est quand même génial. Ah, c'est L'école en forêt, c'est magnifique. C'est vrai. Pour commencer l'école, hein. Oui. Il a jamais commencé. Puis pendant tes jours de congé, si t'en as, si t'en as quelques-uns, tu les occupes comment? Alors tu skis un petit peu, tu fais de la peau de phoque. Oui, ou je passe du temps avec ma fille, ou voilà, on a aussi des animaux à la maison, voilà, on bricole pas mal autour de la maison, mais c'est vrai que après il y a toujours un peu le bureau, le téléphone qui sonne, donc c'est un peu toujours un peu par là, on fait des activités par là, et puis ça va très bien comme ça. Ce qui est fou, c'est que ça s'arrête jamais en fait. Non. C'est toute l'année, même si tu as des périodes un peu moins chargées. C'est toute l'année parce que les cars ils roulent toute l'année. Après oui, il y a les vacances scolaires et tout ça, il y a plus de monde donc il y a un peu plus où on doit organiser plus de choses. Mais c'est vrai qu'il y a c'est tout le temps. Ouais, ça s'arrête pas, c'est comme tu dis. Ou un car en panne, ou un client qui a perdu quelque chose, ou l'office qui appelle pour demander des renseignements. Enfin voilà, c'est très varié. Mais... Ou alors tout d'un coup, il y a une fermeture de route, il y a des travaux, comme on a eu cet été aussi. Voilà, on doit organiser un peu au dernier moment des déviations. Donc ça veut dire qu'on doit mettre des véhicules supplémentaires. Enfin, on doit trouver des solutions toujours pour assurer les horaires. Et puis aussi, toute l'information qu'il y a autour, quand tu mets en place quelque chose, après, il faut informer les gens, c'est pas que conduire le car il roule, oui, mais il y a beaucoup de travail derrière, d'organisation, de planification, de mise en place. Là, on a changé tous les horaires. Sur le réseau, on a eu le changement d'horaire dimanche, donc ça veut dire que on doit aller changer tous les horaires aux arrêts, on doit changer les plexiglas s'ils sont cassés. Cette année, on a des nouveaux arrêts qui sont en service, donc on a changé tous les plans de réseau. Voilà, il y a beaucoup de choses autour du car qui roule, quoi. Surtout par ton rôle à toi aussi, t'es toujours un peu canton. On est toujours actif, disons. Après, oui, il y a des périodes plus calmes, et puis il y a moins à faire, mais ouais, il y a toujours des petites choses à régler, des petites choses à organiser. C'est comme ça fait partie du boulot. Et puis c'est des beaux challenges aussi. Après, on aime ou on n'aime pas les responsabilités ou ça, mais c'est des beaux challenges. Et puis voilà, l'important c'est d'aimer ce qu'on fait. Et puis c'est mon cas. Donc voilà, c'est ce qui compte. On peut encore klaxonner ici, on est trop proche de Chandolin. Ah, ici, on peut klaxonner. Je peux essayer. Oui, mais il faut juste que tu viennes ici. Ah, t'inquiète pas. Je peux m'arrêter si tu veux.
Je laisserais bien conduire, mais il y a du monde. T'arrives? C'est pas... Oui, moi je vais arriver. Il est là. C'est bon, Lucas? Non, je vais filmer ce moment, là, je suis en train de réaliser un moment incroyable. Je suis sûre qu'il y en a plein qui aimeraient Ah, ça c'est sûr, je vais faire des jaloux, ça c'est clair. klaxonner. On dirait que c'est le même bouton qu'à l'ancienne, tu sais, ils ont pas changé le... Ouais, c'est des... Ah. Il y a quelqu'un derrière ou pas? Personne. Derrière, non, il n'y a personne. Ah, facile. Ah ouais, juste devant le sapé. Là, c'est un art aussi hein, de klaxonner. Allez, Dédette. C'est drôle aussi comme le klaxon c'est devenu quelque chose, tu sais la marque de fabrique. C'est un mythe. Hein. C'est vraiment un mythe. C'est le mythe carte postale. Hein. On n'a plus que dans les vallées latérales des klaxons comme ça. Pour justement lors de croisements et tout ça, comme je disais avant, en ville et tout ça, les cars ils ont plus, hein, plus les le droit. 3 tons. Non. Ils viennent d'usine sans les 3 tons. Après nous on a encore parce que voilà, mais c'est plus que dans les vallées latérales. Ouais. Mais c'est. Bon, c'est pas que folklorique, ça a une vraie utilité quand même Oui, dans les bien virages. sûr. Donc, Oui. Après c'est joli, c'est clair, les gens ou les enfants qui sont dans le car postal, ou les grands enfants qui sont. Oui, les grands enfants. J'assume postal, totalement. Ils aiment entendre le Non, 3 mais c'est tons vrai, et voilà, et c'est normal. Je trouve que c'est un peu comme une Madeleine de Proust, c'est comme à l'époque quand t'es en montagne, tu entendais les klaxons et puis tu revis ça. Je trouve que c'est. Mais même à Sierre, tu l'entends quand tu montes, Oui. quand tu le fais depuis même dans les virages de Nuuk. Autour de tu nous, ça l'entends. résonne. Hein. Ouais. Ouais. Génial. Donc là, on arrive à Chandos. Champ d'Olymposte, oui. Terminus. T'as une petite pause ici ou tu dois repartir Si j'ai direct? une pause, oui. On part à 10h11. Alors on a 20 minutes. Non plus. Oui, une bonne vingtaine de minutes. En tout cas, merci pour ce petit tour, c'était bien agréable. Avec plaisir. C'était cool. Avant la saison de ski en plus. tu Avant vois. la saison, oui, c'est mieux parce qu'après c'est un peu compliqué. Voilà, merci, bonne journée. Au revoir. Et merci beaucoup Christelle. Ouais, merci à vous. C'était un vrai plaisir. Le challenge, je me suis dit, c'est à arriver à faire un podcast pendant que tu roules. Enfin, Ouais, il n'y a pas trop de monde, ça va. ouais. Mais s'il y a trop du monde, on Tu dis doit sur la route, s'arrêter, ouais. on doit. Ouais, puis même s'il y a du monde aux arrêts, il faut faire le service client, puis ça vous coupe chaque fois. Donc, Ouais, non, justement, non, là, c'est bien. t'avais l'air vraiment hyper à Avant, l'aise. c'est bien, ouais. Non, merci, une toute belle saison d'hiver à toi, à l'ensemble des chauffeurs. Merci. Et puis à bientôt. Merci d'être venu. À Ouais. bientôt. Merci. Voilà, un immense merci à Christelle. La conduite était fluide et agréable et on a passé vraiment un très bon moment. N'hésitez pas à lui faire un petit signe de la main si vous la croisez sur les routes cet hiver. Et quant à moi, j'en profite pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année, idéalement dans le Val d'Anivier. Et je vous remercie pour vos écoutes tout au long de l'année. Bonnes vacances et prenez bien soin de vous.